Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Il y a des mots parfois, on bute dessus pour traduire, non? Des mots qui capturent un truc tellement spécifique à une culture. Ah oui, tout à fait. Il faut des phrases entières pour juste effleurer ce qu'ils veulent dire. Exactement. Et aujourd'hui, justement, on se penche sur un de ces mots-là qui nous vient du Brésil, la saudade. La saudade. Pour nous guider, on a un texte assez inspirant de Bruna Luiz, ça s'appelle « La poésie de la saudade brésilienne ». D'accord. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ensemble ce que c'est, ce concept, ce mélange-là de manque, de nostalgie, de tendresse aussi, parfois une tristesse un peu douce, Oui, c'est complexe. et voir pourquoi c'est si important, si central dans l'âme brésilienne. Bon, on essaye de décortiquer ça. Allons-y. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le texte nous dit? C'est quoi la saudade exactement? Le texte de Bruna Luiz, il dit bien que c'est beaucoup plus qu'un simple manque. D'accord. C'est décrit comme un attachement émotionnel profond. Et c'est chargé d'affection, de souvenirs, mais aussi d'une douce douleur. Douce douleur. Voilà. Et ça peut être pour quelqu'un qu'on aime qui est loin, un endroit qu'on a aimé, un moment heureux passé. Classique ça. Oui, mais c'est là que ça devient plus étonnant. Ça peut aussi être pour quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Quelque chose qu'on désire très fort. Attendez, ressentir la saudade pour l'inconnu, pour un truc qui n'est même pas encore arrivé? C'est ça. Ah ouais, là ça devient vraiment intéressant. Le texte y cite une phrase d'ailleurs qui est magnifique. Tenho saudade do que ainda não vivi. Exactement. J'ai la saudade de ce que je n'ai pas encore vécu. C'est fou cette idée. Une nostalgie de l'avenir, quoi. Un désir un peu mélancolique pour ce qui pourrait être. C'est assez vertigineux en fait. Tout à fait, et ce n'est pas juste un concept abstrait pour poète, hein. Ah non, non. Non, ça infuse vraiment la culture brésilienne. Au quotidien, le mot saudade, on l'entend partout. Oui, genre où? Dans la bossa nova, évidemment, ça flotte dans les mélodies, mais aussi dans les lettres d'amour, dans les conversations de tous les jours. Ah oui, quand quelqu'un dit « Tô com saudade de você », l'exemple qui est dans le texte. Oui, ça veut dire « tu me manques ». Oui, mais il y a une charge émotionnelle, une tendresse, une mélancolie qui va bien au-delà de notre simple « tu me manques ». C'est presque comme une étreinte avec les mots, teintée de cette douceur un peu amère. Justement, cette douceur amère, comment c'est perçu là-bas? Culturellement, je veux dire. Est-ce que c'est triste au fond? Un peu lourd peut-être de vivre avec ça tout le temps? Alors, ce qui est fascinant et que la source met bien en lumière, c'est que la perspective est étonnamment positive en fait. Ah bon? Positive? Oui, loin d'être vue comme une faiblesse ou juste une tristesse qu'il faut surmonter, eh bien, ressentir la saudade, c'est présenté plutôt comme une force. Une force? D'accord. Oui, comme une preuve qu'on est capable d'aimer profondément, de s'attacher. C'est une connexion très vivante à nos émotions, à notre mémoire affective. Je vois. Et même plus, c'est un moteur créatif super puissant, une source d'inspiration qui n'arrête jamais pour la musique, la poésie, l'art. Cette mélancolie, elle n'est pas cachée, elle est assumée, exprimée, presque valorisée en fait. Valorisation. C'est ça le mot-clé alors. Donc c'est pas juste accepter un sentiment un peu tristoun, mais c'est lui reconnaître une vraie valeur. Exactement, une valeur intrinsèque. Et comment ça se voit, cette valorisation, concrètement, en dehors de l'art? Ça se voit dans l'acceptation sociale, le fait de pouvoir parler de sa saudada sans que ce soit tabou. C'est partager une partie de soi, de son humanité. Ça montre une culture qui, peut-être, n'a pas peur de la complexité des sentiments, qui accepte que la joie et la peine, le manque et la plénitude, ça peut coexister. D'accord. C'est reconnaître que l'absence, ou un souvenir même douloureux, c'est aussi le signe qu'il y a eu ou qu'il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui comptait énormément. Et c'est cette reconnaissance-là qui change un peu la nature de l'émotion. Ok, donc, si je résume un peu, c'est une émotion complexe, ce mélange doux-amer de manque, de tendresse, qui peut même viser un futur qu'on désire. C'est ça. Et loin d'être vue comme négative, elle est intégrée, exprimée et même valorisée comme une force, liée à l'amour, à la mémoire, à la créativité. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça nous dit, au fond, tout ça, sur notre rapport aux émotions, au temps qui passe?
Essentiellement, je crois que la saudade, comme elle est décrite là, c'est une forme de reconnaissance. Reconnaissance. Oui. Reconnaître qu'on a aimé, qu'on a partagé, qu'on a été touché très profondément par une personne, un lieu, une expérience. C'est la preuve vivante qu'il y a un lien émotionnel fort. Même quand il y a l'absence, la distance. Qu'est par l'absence, la distance ou juste le temps qui passe. C'est accepter la mélancolie non pas comme une fin en soi, mais comme l'écho qui persiste de quelque chose de précieux. C'est une très belle perspective en fait. Ce pincement au cœur, comme dit le texte. Jolie formule, oui. Ce n'est plus juste une douleur alors, mais un témoignage vivant de la richesse de nos vies, de nos attachements. D'ailleurs, la source conclut très simplement, et rien que ça, c'est déjà beau. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une petite réflexion. Ah oui. Le simple fait qu'une culture prenne la peine de nommer et surtout de valoriser une émotion aussi nuancée, aussi complexe que la saudade, ça nous pousse à nous demander non. Demander quoi? Quelles autres couches de notre vie émotionnelle, peut-être plus subtiles, plus ambivalentes, restent inexprimées ou mal comprises parce qu'on n'a pas les mots pour les dire dans d'autres langues? Bonne question. Et jusqu'à quel point notre langage façonne pas seulement comment on communique, mais aussi notre capacité même à ressentir, à intégrer toute la richesse de notre propre paysage intérieur.